Bienvenue dans le journal de la Coupe du Monde dont voici le sommaire au menu de cette édition. Retour sur les débuts tonitruants de cette 21e Coupe du Monde de football édition Russie 2018. Focus également sur le début de tournoi des équipes africaines. Quelques infos de la tanière avant le début de cette équipe nationale du Sénégal qui fera face à la Pologne. La Coupe du Monde, c'est également de l'histoire, des faits marquants et des statistiques. Retour en chiffres sur les événements les plus marquants de cette Coupe du Monde. Enfin, les infos mercato pour terminer. Voici pour les titres tout de suite le développement. Russie 2018 démarre en trombe avec déjà des matchs à suspense et beaucoup de buts marqués. Le pays hôte, la Russie, qui a démarré en force en battant la faible équipe de l'Arabie Saoudite 5 buts à 0. L'Uruguay qui a surpris l'Égypte 1 but à 0 en fin de partie. Ceci dans le groupe A. Dans le groupe B, la modeste équipe iranienne a profité du manque de réalisme de l'équipe du Maroc amenée par Hervé Renard. Mais le choc du groupe B, c'était évidemment l'affiche Portugal-Espagne, un match qui a été palpitant, une finale avant l'heure qui a tenu toutes ses promesses. En effet, le Portugal et l'Espagne se sont séparés sur un score nul de 3 buts partout. Match qui a été marqué par un Cristiano Ronaldo exceptionnel. Ronaldo, auteur d'un match de folie avec notamment un triplé marqué contre l'Espagne. Justement, voici quelques records et statistiques de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. CR7 est le 4e joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué au moins dans 4 éditions différentes. Il rejoint ainsi le roi Pelé, Siller et l'attaquant allemand Miroslav Klose avec son triplé contre l'Espagne. Cristiano Ronaldo a également inscrit son 51e triplé. C'était également le 51e triplé de l'histoire de la Coupe du Monde. Toujours concernant les records de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Hier, le Portugais a inscrit le 3e but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde avec son penalty inscrit seulement après 4 minutes de jeu. Les équipes africaines ont également fait leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Un démarrage raté pour l'Égypte et le Maroc, respectivement, battus par l'Uruguay et l'Iran. En effet, l'Égypte a été surpris par cette équipe uruguayenne en fin de match, alors que l'Iran a profité du manque de réalisme des hommes d'Hervé Renard pour s'imposer contre le Maroc. Résultat, l'Égypte est 3e du groupe A derrière la Russie et l'Uruguay, alors que le Maroc pointe à la dernière place du groupe B. La deuxième journée du groupe A opposera la Russie à l'Égypte avec peut-être le retour de Mohamed Salah, alors que le Maroc affrontera le Portugal dans le groupe B. Toujours concernant les équipes africaines, le Nigeria démarre la compétition aujourd'hui contre la Croatie à 15 h dans le groupe B. Les Tunisiens de leur côté entrent en lice le lundi face à l'Angleterre à 18 h. Un match qui sera décisif dans le groupe G. Et enfin, les Lions du Sénégal démarrent la compétition le mardi face à la Pologne dans le groupe H. Parfaite transition pour parler de l'équipe nationale du Sénégal. Quelques infos concernant la tanière. En effet, les Lions ont entamé leur deuxième galop d'entraînement dans leur camp de base à Kalouga, histoire pour les 23 Lions de se faire une idée sur l'engouement qu'ils suscitent déjà à Kalouga. La France qui a difficilement battu l'Australie 2 buts à 1. Des buts signés Antoine Griezmann et Paul Pogba. D'ailleurs, Griezmann qui a ouvert le score sur penalty. Un penalty qui a été accordé suite à un arbitrage vidéo. Une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'Argentine a été tenue en échec 1 but partout face à l'Islande. A noter que Lionel Messi a raté un penalty lors de cette rencontre.
Comme je vous l'annonçais en titre, la Coupe du Monde, c'est également une histoire, des faits marquants et des événements historiques. Voici quelques-uns des faits qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Commençons par le Brésil, qui est la seule équipe à avoir participé à toutes les phases finales d'une Coupe du Monde. L'édition Russie 2018 sera la 21e participation du Brésil à une Coupe du Monde, alors que l'Islande et le Panama vont disputer pour la première fois une Coupe du Monde de football. Ça sera pour cette édition Russie 2018. Autre événement à souligner, saviez-vous que 3 pays font le retour à la Coupe du Monde après plus de 20 ans d'absence? Il s'agit du Maroc, du Pérou et de l'Égypte. Cette fois-ci, on parle des 5 joueurs qui ont été exclus lors d'une finale de Coupe du Monde. Et oui, au moins 5 joueurs ont vu rouge lors d'une finale de Coupe du Monde de football. Et parmi eux figure un certain Zinedine Zidane. Rappelez-vous de la finale qui opposait la France à l'Italie en 2006 avec le célèbre coup de tête de Zidane à Materazzi. Et enfin, nous terminons par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été le premier pays organisateur à être éliminé dès le premier tour. Nous terminons par les infos mercato. Javier Pastore, le milieu du Paris Saint-Germain, pourrait rejoindre le club anglais de West Ham. Selon le quotidien Sky Sport, Manuel Pellegrini, le nouveau entraîneur des Hammers, ferait de Pastore sa priorité. Information donc à suivre. L'Olympique de Marseille est de son côté sur les traces de l'attaquant allemand du Borussia Dortmund. On parle de Mario Götze. L'information a été relayée par le quotidien Daily Mirror, alors que de son côté, Gareth Bale pourrait quitter le Real de Madrid pour se rendre à Manchester United. Également, un autre dossier à suivre. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV. L'information continue.